Bonjour à tous, alors cette vidéo je l'adore. On va voir ensemble ce qu'on appelle la psychologie du trader. Vraiment, on va commencer par une définition générale en insistant sur les effets que ça peut avoir sur un trader débutant mais pas que. Et ensuite on passera en revue les principales facettes de la psychologie d'un trader avec des exemples. Et puis je finirai par quelques conseils en m'appuyant sur mon expérience pour vous inciter à prendre en compte le contenu de cette vidéo pour éviter de vous retrouver dans le caniveau des traders perdants. Je vous mets d'ailleurs en lien la vidéo sur mes débuts dans le trading. Vous verrez que la psychologie, si vous ne l'avez pas, c'est mortel. C'est mortel, je déconne pas là, franchement. Allez voir cette vidéo, elle est vraiment intéressante. Alors dans cette vidéo, certes, on va parler de mots de psychologie, mais enfin vous allez voir, hein, on va survoler. Hein. Mais si on va parler de pertes, d'opportunités, des émotions, de la gestion du risque, très important, et puis d'autres mots qui sont généralement utilisés dans le domaine du trading. Si vous voulez des explications sur ces mots, vous n'hésitez pas, vous allez dans la description de la vidéo, vous l'ouvrez, vous cherchez, il y a toute une liste de liens qui vont vers d'autres vidéos qui vous expliquent plus en détail chaque contenu. N'hésitez pas, c'est là pour vous. Alors, la définition du trader, ça joue un rôle crucial dans le succès ou l'échec d'un trader. Comprendre les multiples facettes de la psychologie du trader, c'est essentiel, c'est vital en fait. C'est même pas essentiel, c'est vital pour gérer efficacement les risques et les défis émotionnels du trading. La psychologie d'un trader fait donc référence à la manière dont les émotions, les pensées et les comportements influencent les décisions de trading. Cela signifie que lorsque vous tradez, vos émotions, comme la peur, la cupidité, la confiance et le doute, peuvent avoir un impact sur vos choix d'achat et de vente. Les traders débutants peuvent être particulièrement sujets à la psychologie, car le trading peut être vraiment excitant mais aussi stressant. J'ai écrit une formation qui fait pas mal d'heures de formation, qui contient tout en fait pour les débutants, pour aller de la découverte du monde du trading jusqu'au passage en monde réel. Il y a un gros chapitre en fait sur la psychologie où je passe en revue, en me basant toujours sur mon expérience, sur tous les points, les différentes émotions en fait qui peuvent influencer, et je vous raconte en fait ce que ça peut réellement générer comme chose chez le trader, dans ses résultats, mais surtout dans ses réactions. Et faut pas grand chose, c'est un fil de rasoir avec différentes facettes, et si on trébuche d'un côté ou de l'autre, donc dans le positif ultra positif ou dans le négatif ultra négatif, en fait ça peut vous faire perdre votre compte de trading, et vous pouvez perdre tout votre argent parce que vous n'avez pas bien géré votre psychologie du trader, votre psychologie générale, personnelle. Déconnez pas, hein. Cette vidéo elle me plaît parce que quelque part j'en avais rien à foutre quand j'ai commencé. J'aurais dû commencer par la psychologie du trader et analyser mes émotions avant de commencer le trading. J'aurais réussi beaucoup plus vite et beaucoup plus sûrement. Donc la vidéo là, franchement je vous la remets, allez la voir. Je vous raconte vraiment mon expérience, je vous romance rien du tout, hein, c'est vraiment le vécu. Et vous allez voir que sans psychologie, on tombe très bas. Très très bas. Voilà, donc évitez de faire comme moi. Bon, maintenant on va voir quelques-unes des principales facettes de la psychologie, et avec surtout des exemples illustratifs, on va dire. On va commencer par la discipline, parce que la discipline est la capacité de suivre son plan de trading et de respecter les règles établies. Un trader discipliné reste fidèle à sa stratégie, même lorsque les émotions ou les impulsions peuvent pousser à prendre des décisions irrationnelles. Par exemple, un trader discipliné peut se fixer une limite de perte maximale pour chaque transaction et respecter cette limite, même s'il est tenté de continuer à trader pour récupérer ses pertes. Ça, c'est mortel. La gestion des émotions, c'est un truc énorme.
Le trading, j'allais dire peut susciter, non, suscite diverses émotions telles que la peur, la cupidité, l'euphorie et même le désespoir. Et il est important pour un trader de reconnaître et de gérer ses émotions de manière vraiment appropriée. Par exemple, la peur, ça peut vous inciter à prendre des décisions précipitées ou à éviter de prendre des risques nécessaires. La gestion des émotions implique de prendre des décisions rationnelles plutôt que d'être guidé par des réactions émotionnelles. C'est pas pareil, vraiment, c'est pas pareil. Une chose qui est à mettre en face des émotions, c'est la patience. Parce que, putain, les marchés, ils vont pas vite. Hein. Enfin, aussi, des fois, ils vont vite, mais des fois, ils vont pas vite. Enfin, voilà, c'est ça. Vous avez un peu le tableau. La patience, c'est la capacité d'attendre les bonnes opportunités de trading. Vous avez un plan, vous le suivez, vous attendez l'opportunité de votre plan. Et on arrête de céder aux impulsions de prendre des positions là, parce qu'on a envie. Par exemple, un trader qui est patient, il va attendre que les conditions du marché soient favorables et que les signaux de sa stratégie de trading soient confirmés avant d'entrer dans une position. Je connais beaucoup de traders particuliers qui ont des stratégies, qui la suivent et qui l'anticipent. Allez, on n'est pas... Hein, on anticipe. Oui, mais non. Non, anticiper, non. Il y a des règles, on les suit. On est discipliné, on respecte parce qu'on a testé avant, donc on n'a pas d'anticipation à faire. Ensuite, on doit gérer son stress. Le trading, je vais dire peut être stressant, mais non, le trading est stressant. Vraiment est stressant. Et en particulier quand il y a des pertes ou des mouvements de marché imprévus. Le trader doit être vraiment en mesure de gérer son stress de manière vraiment saine et de maintenir une perspective réaliste. Par exemple, un trader qui connaît des pertes importantes peut ressentir du stress et de l'anxiété. Et en fait, il est hyper important dans ces situations de rester calme, d'analyser les raisons des pertes et de prendre des mesures pour les minimiser à l'avenir. On ne cherche pas à tout prix à récupérer ses pertes. Les pertes, elles sont là, elles sont faites. On ne récupère pas une perte. On retrouve ses clés potentiellement, mais on ne récupère pas une perte. La perte, elle est là. Maintenant, on travaille et on est avec une stratégie, des règles, une discipline, une patience, et on va faire des gains qui vont effacer la perte. Mais la perte est là. On ne la récupère pas. La confiance en soi est vraiment essentielle pour prendre des décisions de trading avec conviction. Si la stratégie est travaillée avant, si c'est réfléchi, les règles sont écrites, aucun problème. Le trader doit avoir confiance en sa stratégie. Et bien sûr en ses compétences, tout en évitant bien sûr l'excès de confiance qui peut conduire à des prises de risques excessives. C'est là où je vous dis qu'il y a des traders qui anticipent parce qu'ils ont trop confiance en leur stratégie. Mais c'est pas leur stratégie qu'ils font là, c'est autre chose. Donc par exemple, un trader qui manque de confiance en soi peut hésiter à prendre des positions, même lorsque les signaux de trading sont présents. Ce qui peut entraîner, alors, d'une part, une opportunité ratée, ça c'est con, hein. Mais ce qui peut aussi faire que il va hésiter, et puis d'un seul coup, son esprit va dire « Ah si, ça avait l'air d'être bon, j'y vais ». Sauf que l'opportunité est passée. Et le marché risque de se retourner. Il y a beaucoup de choses comme ça, il y a beaucoup d'expérimentations ou de recherches qui sont faites sur la stratégie des traders particuliers perdants. Et pourquoi ils perdent? Parce qu'en fait, ils ont une stratégie avec un déclenchement d'opportunité, ils ne le prennent pas là. Non, ils attendent d'avoir une méga super confirmation de tendance, par exemple. La tendance, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, et là, ils disent « Ah, mais c'était une tendance, je prends ». Sauf qu'ils arrivent généralement à prendre pile dans la consolidation où ça repart avant potentiellement de repartir. Sauf que eux, ils prennent à la hausse par exemple, alors que le marché corrige. Et donc leur position est perdante. Et là, ils perdent trop, ils ferment en perte, alors qu'après le marché repart. Et ça crée une frustration.
Et cette frustration, c'est parce que on n'accepte pas les pertes. Alors que les pertes font partie intégrante du trading. Un trader qui n'est pas capable d'accepter les pertes comme une partie normale du processus, il ne faut pas qu'il trade. Hein. Il ne faut pas trader. Cela implique de ne pas se laisser submerger émotionnellement par les pertes et de prendre des mesures pour apprendre de ses erreurs. Une perte, c'est normal. Soit le marché était, comme je dis à chaque fois, fourbe, donc il n'a pas réagi comme vous l'attendiez, ou votre stratégie n'est pas forcément bonne tout le temps, ce qui est tout à fait normal. Et par exemple, un trader en fait qui refuse d'accepter les pertes peut être tenté de maintenir des positions perdantes dans l'espoir en fait qu'elles se redressent et ça c'est mortel, ça peut vraiment entraîner des pertes vraiment extrêmement importantes, donc une frustration hyper importante, un stress hyper important. On est dans la psychologie du trader quoi. Ensuite, il y a le perfectionnisme. Alors ça, moi je me sens bien dedans parce que je suis très cartésien et ça m'a gêné pas mal de fois. Parce que le perfectionnisme, en fait, c'est un piège d'ailleurs, c'est un piège parce que les traders qui peuvent chercher le trading parfait, la stratégie parfaite, et en fait, ou l'environnement parfait, il va être incapable de prendre des décisions. Parce que ça sera jamais comme il veut et comme il faut. Donc un trader doit être vraiment capable de prendre des décisions basées sur des informations qui sont disponibles, même si elles ne sont pas parfaites, et elles ne seront jamais parfaites. Par exemple, un trader qui attend constamment une confirmation supplémentaire avant de prendre une position, il va manquer de nombreuses opportunités de trading. Ça, on le voit chez les traders qui ont testé un indicateur, puis ils en ont testé un autre, puis un autre, et en fait à la fin, sur leur écran, ils ont 4, 5, 6 indicateurs. Mais ça fait du bruit tout ça, c'est plus de bruit qu'autre chose. Et le trader, s'il veut à tout prix que tous ces indicateurs disent au même moment, c'est maintenant, il va jamais trader le gars. Il va perdre patience, il va jamais trader. Après, il faut bien savoir que le trading, c'est un apprentissage qui est continu. Le trading, c'est un processus en fait d'apprentissage continu. Le trader doit être ouvert à l'amélioration continue, à l'adaptation continue, aussi bien de ses stratégies que de son style. Voilà. Ça implique vraiment de rester curieux, de suivre les tendances du marché, d'étudier les nouvelles techniques, de tirer des leçons de chaque transaction. Voilà, c'est la vie, quoi, tout le temps, tout le temps. Par exemple, un trader qui refuse de reconnaître ses erreurs et de s'adapter, en fait, il va se retrouver avec un schéma répétitif de perte, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai fait une vidéo, d'ailleurs, tiens, je vous la mets là, sur bon, c'est une vidéo délire, hein, mais c'est pas grave. C'est entre l'attitude catish ou doggish. Oui, je me suis vengé parce qu'on parle toujours de bullish et de bearish. Moi, j'ai mis un chat et un chien parce que j'ai vu mon chat et mon chien à la maison. Je les ai vus réagir et je me suis quelque part vu réagir devant les marchés. Et j'ai fait une vidéo qui raconte un peu l'attitude d'un chien et d'un chat, du trader en chat et chien devant les marchés. Franchement, allez la voir. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais ça explique bien en fait le côté psychologique que l'on pourrait avoir chez un chat devant le trading, devant les marchés, et pareil pour un chien, quoi. Et ce système de voir constamment se perfectionner, s'améliorer, j'en parle en conclusion de cette vidéo parce que ça va de soi. Ça va de soi, on en apprend tous les jours. Ceux qui ont de l'expérience, mais dans tous les domaines, dans la vie de tous les jours, dans un métier, ils savent que chaque jour, on apprend de nouvelles choses. Le mec qui dit « je sais tout », en fait, il sait rien. Bon, en fait, il est important, vraiment important pour les débutants de comprendre les facettes de la psychologie du trader, afin de pouvoir déjà les reconnaître et puis ensuite les gérer de manière appropriée. La maîtrise vraiment de la psychologie du trader est un processus qui est continu et qui demande du temps, de la pratique, de l'expérience.
En développant une compréhension approfondie de la psychologie du trader, les débutants et les moins débutants peuvent améliorer leur performance de trading en réduisant les risques associés aux pièges, parce que c'est vraiment des pièges émotionnels du marché. Maintenant, j'ai pas mal coupé par des petits messages personnels, mais je vais encore en faire un. Vraiment, je vous conseille de voir la vidéo sur mes débuts. Je vous remets le lien en haut, parce que toute cette absence de psychologie du trader, toute cette absence de connaissance de soi-même, ça peut faire des gros dégâts. Je rencontre de très nombreux traders débutants qui refusent de prendre en compte la psychologie du trader, car c'est souvent pris comme un truc de gonzesse. Bon, désolé pour l'expression un peu sexiste, hein, mais voilà, c'est de la merde, tout le monde s'en fout, qu'est-ce qu'on en a rien à foutre du psychologie, un psy c'est pour les fous, donc voilà. Sauf que c'est sans nul doute ce truc de femmelette, en fait, ce truc-là merdique, qui va vous tenir en vie devant les marchés. Donc au lieu de faire le fier à bras, le costaud, en croyant que les marchés, vous allez les mettre au pas, en devenant le riche au bout de 3 clics, eh bien, je peux que vous conseiller vraiment très fortement de regarder toutes les vidéos, déjà cette vidéo en détail, et toutes les vidéos qui sont dans la description, qui vont vers d'autres détails sur, par exemple, la peur, le stress et autres. N'hésitez pas, faites pas les cons, quoi. Vous avez des conseils de quelqu'un qui a vécu, prenez-les, c'est couillon aussi. Après, je peux aussi vous conseiller, parce que dans la chaîne, il y a des collections en fait, de vidéos sur des interviews de traders qui sont, alors des traders pas particuliers, mais des traders pros aussi. Et je ne peux que vous conseiller d'aller les voir, parce que vous allez les voir que souvent, il y a un point qui revient, et ce point, c'est cette vidéo, quoi. Donc, voilà, ça prédomine sur la technique. La technique, c'est une chose, mais ça, la psychologie, c'est hyper important. Maintenant, écoutez, moi, je vous propose de faire de très bons trades, et n'oubliez pas d'être prudent sur les marchés, car ils sont fourbes, et faites attention à vous, c'est important. Donc de très nombreux, j'ai perdu mon R. En développant une compréhension approfondie, oh putain, c'est pas facile.